Salut l'équipe, c'est SR1, bienvenue sur ma chaîne pour ma petite rubrique podcast avec The Noob et Torque toujours ici, toujours en poste avec moi. Salut les gars. Salut à Salut. tous. Je tiens à préciser, c'est un réel plaisir toutes les semaines de t'entendre dire podcast au lieu de podcast. Ah, C'est vrai. C'est incroyable. podcast, c'est comme ça qu'on dit chez nous. Aujourd'hui, Euh, gros programme aujourd'hui, faut le dire. Gros programme, ça annonce un débat animé entre certaines personnes de ce podcast. Genre, là j'ai fait exprès. Non, oui, alors, bien sûr. on vous avait demandé de répondre à un petit sondage pour les sujets rares qu'on voulait mettre en place. Donc, il y a eu, il y avait match hein, entre nos stratégies et l'avenir de Sorar. Et finalement, c'est nos stratégies qui ont remporté le sondage. Donc, on va faire un petit sujet sur nos stratégies, à nous trois. Euh, donc voilà, ça vous a intéressé, ça a l'air de vous intéresser. On n'est pas d'accord sur chacune de nos stratégies et ça, c'est assez intéressant. Donc c'est là où il y aura un petit débat. Ensuite, Ouais, on a une. Oui, vas-y. ouais, j'avoue, j'ai un peu détourné le sondage, je m'en excuse, hein. Ouais. T'es un peu Usé de intervenu là. l'interruption. Ouais, j'ai vu ça. Mais non, après l'avenir sera, on aura le temps de voir. Et surtout qu'il y a la nouvelle itération de la GA et tout qui va sortir. Donc, faut attendre tout ça pour se fixer aussi. C'est ça, ouais, on verra ça en tout cas plus tard. Comme tu dis, on a le temps, hein. Un sujet par semaine, c'est suffisant. Ensuite, on a une nouvelle rubrique qu'on essaye de mettre en place. Donc, on sait pas trop si on va mettre ça de. Enfin, moi, je pense pas qu'on va le mettre de façon euh, hebdomadaire, mais Non, peut-être pas toutes les semaines. ouais, mais plutôt Ouais, faudrait qu'on ait des questions mensuel. toutes les semaines, C'est puis ça, ouais. ouais, de temps en temps, quoi. C'est ça. Donc, en fait, c'est des questions que vous nous avez posées sur Twitter et où on va répondre là, fin de podcast. Et enfin, bien sûr, la Minute Torque. Donc, on va essayer aussi d'ajouter d'autres rubriques au fur et à mesure, d'autres rubriques récurrentes, histoire que ça soit un peu plus fun. Donc, les gars, premier sujet, nos stratégies. Nos stratégies. Ah là là. Ici, ici, il y en a qui ont vraiment des stratégies très étranges, je tiens à le dire. Ça y est, ça Bon, commence. est-ce que je commence et après je vous laisse vous battre après contre moi? Allez, vas-y, commence, Allez, je te vas-y. laisse, On vas-y. peut faire 50 minutes de podcast tranquille et moi je me mets à côté, je regarde un film et puis voilà. Impeccable. Alors les stratégies. On a dit que dans un premier temps on parlait qu'on le faisait en deux parties ou pas du coup? Ou j'aborde. Vas-y, fais-toi plaisir, mais ouais, d'abord, en gros, moi je propose comment on organise sa galerie. En gros, quels joueurs on achète, quels joueurs on vend, lesquels on se débarrasse, D'accord. comment on gère notre galerie, quoi. Et ensuite, si tu as un truc à dire sur comment former les équipes, par exemple, si tu privilégies les milieux, les attaquants, voilà, ce genre Ok, de délire, quoi. ok. Bon, je vais être rapide parce que moi je pense que ça sera bien moins pour vous. Moi, ma stratégie, bah, en gros, je suis arrivé sur le jeu fin février 2020, donc juste avant la crise et juste avant les replays. Et en fait, j'ai décidé d'investir une première fois une somme bah, assez conséquente. Après, ça dépend des portefeuilles de chacun, mais une petite somme. À l'époque, c'était 1500 euros, si je dis pas de bêtises. Donc, je sais plus du tout combien ça faisait de TH à l'époque. Et en fait, j'ai décidé d'investir sur des mecs qui avaient été bons pendant les replays. Parce que j'ai pris les docs et j'ai parcouru un peu quel joueur avait été solide. Donc c'est pour ça Donc, que j'en pour, suis venu à acheter des Warner, des Pento, des joueurs comme ça. pour rappel, les replays, c'était une période dans l'année pendant le premier confinement où en fait on avait des game week qui étaient rejoués. C'est-à-dire que sur les 2 dernières années, bah, il y avait une game week qui était rejouée et donc il fallait prendre en compte les performances passées du joueur. Voilà. Et j'ai eu la chance bah, pendant les replays du coup de tomber sur une game week où j'avais Pento et Warner qui faisaient des bons scores et des joueurs à côté qui avaient des joueurs qui avaient des scores moyens. Donc je suis arrivé à faire une deuxième plage, j'ai gagné Cristiano Ronaldo super rare. T'es deuxième Euh, quand t'as gagné Cristiano Ronaldo super rare. Bah oui, Et parce que le oui, premier il gagnait une unique. c'était à Mais l'é- quelle escroquerie ce mec, c'était putain. c'était à l'époque où les deuxièmes places ont gagné des stars C'est SR. ça, c'est ça, Ouais. Putain. c'est ça. Wow. Ah oui, d'accord. Voilà, puis après en fait petit à petit j'ai jamais réinjecté d'argent, j'ai jamais ressorti d'argent de Sora. En fait je m'auto-suffis en fait, c'est con à dire, mais je vis des cartes que je gagne et en général j'essaie de garder la. Je vends pas beaucoup, à part les super rares qui ont une petite valeur et qui honnêtement ont aucun intérêt pour moi et les cartes.
de temps en temps, je vire toutes les cartes pourries qui remplissent ma galerie parce que ça me saoule d'avoir une galerie avec trop de cartes. Et lorsque je fais mes équipes et tout, c'est mon côté toqué, mais ça me saoule. D'ailleurs, je sais pas comment font les mecs qui ont 1000 cartes et tout pour pas péter un plomb parce que c'est. Ouais, clairement. Moi j'en ai 150, ça me fait déjà péter un plomb quand je dois faire les équipes et tout, de voir 1000 cartes inutiles, devoir scroller 2 ans pour trouver ma carte, des trucs comme ça. Voilà, sinon non, sinon après niveau stratégie en soi, y a pas grand chose d'autre à dire. Non, après si niveau composition d'équipe, bah j'avoue que ça se fait quand même pas mal à l'instinct, c'est compliqué de donner une recette magique ou quoi que ce soit, mais bah, avec la nouvelle itération, le but c'est ça dépend ce que tu vises en fait. Si tu vises la victoire, bah vaut peut-être mieux avoir 2 attaquants. Par contre, si tu vises les paliers, bah peut-être mieux avoir 2 milieux ou 2 défenseurs solides quoi. Ça Ça, dépend des divs après. ça dépend de ce que tu vises en fait. Si t'es un Mais challenger, tu mets pas 2 attaques. ouais, voilà, mais c'est surtout important de regarder les adversaires et les joueurs. Un défenseur, pas le mettre s'il joue une équipe trop forte qui va lui coller 3 pions. Ouais, je voulais savoir ça, vous le faites, ça joue sur votre choix, d'équipe qui est en face? Principalement pour un attaquant, je veux dire. Ouais, Bah, ça devait peut-être un peu avant pour moi quand l'XP était pas trop. Là, j'avoue qu'avec l'XP, parfois, t'as pas trop le choix, quoi. T'es un peu bloqué. Tu dis, bah, Ouais, j'aligne ce clairement. joueur, j'ai pas trop le choix. Mais là, maintenant qu'on aura plus le choix, etc., avec la nouvelle itération, ouais, j'avoue que l'adversaire, ça joue quand même, quoi. ouais, tu regardes. Genre par exemple, un Immobilier, qui joue contre la Juventus, tu vas pas l'aligner. Si. Moi, au contraire, Ouais, dans ce genre de si, parce que. match-là, je me dis, il peut y Ouais, avoir des buts. c'est ça. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je suis plus tendance à aligner un Dzeko qui va jouer contre l'Hellas Vérone, par exemple, qu'un Immobilier qui va jouer contre la Juve. Ouais. ouais, je Je suis plus comprends. dans ce délire-là. Mais Il c'est faut encore un surtout, point de faut désaccord. surtout pas avoir peur d'aligner des défenseurs parfois qui jouent des grosses équipes parce qu'au final Beaucoup ils vont sollicité. être hyper sollicités et en fait le clean sheet c'est 10 points. Mais en fait si le mec fait 10 interceptions en contrepartie, le clean sheet il est largement compensé par le fait que le mec a été Clairement. sursollicité pendant le match. Clairement, ça c'est totalement vrai. Après, au niveau des milieux, peut-être des équipes qui possèdent plus le ballon. Ouais, c'est Ouais, sûr ça, que les ça, milieux d'aile ça ça, joue un peu ça dans les c'est coups. sûr. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, J'aurais beaucoup voulu savoir des Iniesta, Xavi, combien ça scorait d'extra pendant un match. bah là, tu l'as déjà, Parce que, Iniesta, Vissel Kobe, ouais, non, mais je c'est voulais pas dire la à folie. Barcelone, avec le système Le Prime, collectif. Iniesta Prime. Ouais, Ouais. j'aurais Hmm. bien voulu savoir. Mais toi, sans être décisif, juste le score extra, Bah déjà, il tu a fait un nombre de passes prends. affolant par match et Bah, ça a loupé pas beaucoup de ballons, en fait. bah, Donc, en plus, ce qu'il faut se dire, c'est. Mais après, Vissel Kobe, dis-toi, ça joue. Bon, toute proportion gardée, ça joue comme le Barça, tu vois. Toute proportion gardée, c'est vraiment un jeu de possession. Là, ils ont fait le match ce matin contre Shonan, je sais pas comment on dit. C'était du 70-30 en termes de position. Donc voilà, ah ouais, d'accord, ok. ils sont quand même assez similaires. Voilà. Et c'est vrai qu'en termes de Bella, Iniesta, tu regardes en passe réussie dans le dernier tiers ce matin, il en a fait 20. Donc ça lui rapporte 6 points. Ouais, Donc ouais, au ouais, Barça, je ok. pense que ça devait être assez similaire, finalement. Je pense qu'il Ah, ça devait devait. être exceptionnel quand même. Beaucoup de ballons perdus après Iniesta, hein. En tout cas, en stats, actuellement, Ah il a ouais? ouais, beaucoup. Là, Ok. il en a encore perdu 27. Et Ah puis, oui, d'accord. même Bon, tout. C'est pas beaucoup, c'est c'est énormissime. Ouais, il en perd énormément. Et à l'avant-dernier match, il en perd 24. Enfin bon, c'est affolant tout ce qu'il perd comme ballon. ah ouais, ok. J'avais pas checké, mais Mm. d'accord. Ouais, Iniesta, c'est beaucoup de ballons perdus. Et pas tant d'extra points que ça. Après, je pense qu'il était plus efficace au Barça, quoi. Là, il commence un peu à. Oui, bien sûr. J'ose C'est sûr. espérer, oui. Il y a un peu de matrice quand même. Mais en tout Et cas, ouais, donc tu t'es basé sur ton investissement pour les replays. Maintenant, tu continues dans la lignée, quoi. Yes, c'est ça. tu penses que t'aurais J'avoue que les pu. replays, Vas-y. ouais. Tu penses que t'aurais pu avoir une telle galerie sans les replays? Non, je pense pas. Non, je pense clairement pas. Après, Cézinia, je sais plus si je l'ai gagné, si c'était un replay ou Non, non, pas. tu l'as gagné en live, je me rappelle très bien, t'inquiète pas. Ouais, c'était en live. Bah, donc non, ça aurait été possible, mais j'avoue que j'aurais peut-être pas Rassure-moi, t'avais fait, fait premier quand fait... même. Non, Non, deuxième, deuxième. De toute deuxième façon, tu peux réussi. pas gagner de Star Mais Racer non, en Ah oui, étant bah oui, je premier. suis con, ouais. Ouais, j'ai gagné Oh, en c'était 11 horrible. août, donc ouais, c'était en live. Ouais. ouais.
C'était grosse Non, perf mais de tant mieux. Ronaldo, Mais bon, sûrement. j'avais gagné sûrement grâce à Cristiano Ouais, c'est Ronaldo. ça, c'est ça. C'était l'effet Ouais, papillon, ouais, quoi. Tu gagnes une carte qui te permet Tout est de... lié, tout est C'est lié. clair, c'est clair. Et donc, c'est sûr. Voilà. du coup, toi, au niveau de tes achats, dis-moi, t'achètes quel type de carte? Bah maintenant, j'avoue que j'achète plus énormément, j'achète de temps en temps quand je vois une bonne affaire ou que j'ai besoin d'une carte. Moi, je suis plutôt axé sur les top joueurs maintenant. De toute façon, j'ai plus besoin de joueurs moyens ou quoi que ce soit. Les joueurs moyens, tu les gagnes en récompense. Donc, Top joueur, tu te dis T1 star, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, globalement. Mes derniers achats, tu vois, c'est Yaman au Japon, où je pense que je me suis fait scam par The Noob. Euh, Ouais, Masuka, Maximiano, tu vois, Sho Sasaki, Sho Sasaki, c'est costaud aussi, hein. c'était Krikoviak SR, Rafaelov et Mbokani SR. Enfin bref, c'est des Ouais, cartes tu qui fais vont du avoir une solide, utilité immédiate, quoi. Ah ouais, c'est ça. maintenant, Tu regardes, j'achète Tu fais une du carte. solide, mais pas du star non plus, quoi. C'est pas Ouais, ouais. des noms Non, non, ronflants, quoi. ouais, donc voilà, non, tu vois, non. c'est ça, ouais. Donc tu fais pas vraiment de star parce que c'est très cher Non, les parce que de stars. toute façon, j'ai pas les moyens d'aller les chercher, les stars, les Lewandowski, les Kimmich, les Mbappé, les Neymar, j'ai pas les moyens. Pourtant, ça t'empêche pas de faire des vrais perfs. Clairement. Bah, ah ouais, ouais, bah, parce que je pense que bah, du coup, Neymar et Mbappé, ils étaient pas présents la Game Week où j'ai gagné la D4, donc forcément, ça aide un peu. Ouais, Mais, clairement, ça va changer la donne quand ils vont revenir. Surtout mais que après, maintenant, ouais, on je aura pense avoir pas du mal de joueurs Kimmich et côté Lewandowski, niveau valeur, mais qui ont des bons scoring, quoi. Donc c'est le plus important après pour gagner les livres. Les clairement. Van Aken, Vormer, alors Van Aken, ça vaut quand même cher, bah, Vormer, ça vaut toujours pas grand chose parce qu'il est vieux, je pense, mais c'est des joueurs qui peuvent te faire gagner une division, quoi. Enfin, ça, on n'y reviendra jamais assez, hein, mais les vieux joueurs, c'est affolant quand même, hein. On en parle à tous les podcasts, hein, mais je vais pas revenir sur Rafaelov, hein. Moi, je l'ai acheté pour les replays. C'est quasiment une des seules cartes que j'avais acheté pour les replays. Je me rappelle échanger contre Carlos Cuesta, super rare. Et franchement, je pensais de l'utiliser que pour les replays. Et bah, la dernière fois, il me fait encore gagner une des deux avec 89 de score. Il est monstrueux, quoi. 33 ans, il est monstrueux. Même 34, je crois. Hmm. C'est ouf. Mais vous les situez quand, vous, les vieux joueurs? Pour vous, c'est quand, vieux joueurs? Quel âge? Bah, pour moi, au-dessus de 30 ans, la question se pose, quoi, tu vois. Ah, mais 30 ans, normalement, c'est le prime, hein. Non, le prime, c'est 28, 29. Ouais, 28, 29, 30, 31, normalement. Ça dépend des postes, surtout. Ouais, Oui, bien sûr, ouais. oui. Ça dépend du style et tout ça. Mm. Et Rafaelov, je l'ai vu jouer quelques fois. Enfin, c'est pas le mec qui va te taper des grands sprints, hein, mais c'est le mec qui va te donner le bon ballon, quoi. Une fois, il fait une passe à Skulason, je crois. Non, qu'est-ce que je dis? Pas du tout. Jude Je sais Laurent. plus le défense. Comment? Le Norvégien, Jude Laurent. Oui, je Colorado, merci. Euh, Enfin, il sort une passe monstrueuse, l'autre il met une minace et ça fait but, quoi. Et hop, une petite passe D à choper facilement, quoi. Il est hyper efficace, ce mec, c'est ouf. De toute façon, ouais, je voulais peut-être faire un petit sujet foot sur les joueurs de plus de 30 ans, justement, pour voir ce qu'on pourrait trouver. Pas, Clairement. pas- Le plaisir. Ah, ouais, le plaisir. parce qu'il y a du monde et il y a du monde pas cher, surtout. Non, mais la rentabilité sur une saison est énorme. Mm. Donc, un mec comme Rafaelov qui va être titulaire tous les matchs de la saison, là, depuis le début, je crois qu'il n'a pas eu un match de repos, sachant qu'il joue. C'est quoi? C'est l'Europa League qu'il joue? Ouais. C'est énorme, quoi. Et contre Tottenham, il sort une bête de score. Donc, non, il est monstrueux. Franchement, il se rentabilise trop facilement. C'est ouf. Et du coup, toi, Torque, tu regardes pas tant que ça l'âge, finalement, en fait, si j'ai bien compris. Enfin, tu regardes l'âge, bon, Moi, bien sûr, tu me mais... parles pas d'âge, quoi. Bah, en fait, je le regarde, ça, en fait, un mec de 35 ans qui joue dans un championnat où dans un an il a la possibilité d'aller au Qatar, se faire une retraite dorée, forcément je le regarde, mais ouais, pour moi c'est pas le critère primordial. Pour moi c'est le critère primordial quand tu vas sur des super rares ou des uniques. Le prix des rares est tellement, alors bas entre guillemets, on s'est compris, mais tellement bas comparé aux autres que tu peux te permettre de prendre des paris sur des vieux joueurs, etc., qui vont être rentables en un an, quoi. Après, c'est sûr qu'une unique Clairement. week, tu payes 12 ETH, forcément, tu pas une rentabilité plus grande, et forcément, si le mec, dans 6 mois, il te rapporte plus aucun point, ça fait chier, quoi. Ouais, Et après, une carte rare,
Ça, on va reparler parce que les uniques aussi, ça peut aller vite. Justement, c'est dans ma réflexion actuelle là, donc je vais en parler aussi dans ma stratégie. Mais j'ai une réflexion sur l'AD1. C'est en fait, c'est l'AD1, c'est aussi un potentiel de rentabilité maintenant avec les gros joueurs qui viennent d'arriver. C'est affolant quoi. Non, j'en parlerai dans ma stratégie de toute façon. Très bien. Bah écoute, t'avais d'autres choses à dire ou on peut passer à l'un de nous? Non, non, je peux aller me faire un café et lancer Netflix. Ok. Euh, Tu veux commencer ou je commence? Bah, c'est comme tu veux, hein, mais me mets pas des couteaux dans le dos pendant que j'explique. Non, bah, attends, je vais commencer alors comme ça on pourra faire Ah, vas-y, C'est vas-y, vrai que chacun respecte le temps de parole de l'autre. Voilà. Donc, vas-y. donc du coup, moi, j'ai commencé en janvier. Dans un premier temps, j'ai pas beaucoup mis. J'étais que sur les rares, vraiment des rares. À l'époque, ça me suffisait. Puis ensuite, j'ai vu que le jeu avait vraiment du potentiel. Donc c'est là où j'ai commencé à aller sur les super rares. Et finalement, je suis allé très vite sur les uniques aussi, en mars, pour la période replay. Donc j'avais réussi à avoir, grâce à des beaux deals avec Zuro et YNWA, j'avais eu Insigné avec Zuro, que j'avais ensuite trade contre Aller, Smalling. Donc en réalité, j'avais réussi à me faire une équipe, un starting five à la fin. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément, enfin, c'était très compliqué d'être compétitif, même si j'ai réussi à faire une très bonne équipe d'unique avec Sol Miguez, Anthony Lopez, Smalling, Hadji, Verscharin. Donc je pouvais être compétitif, mais le problème c'est que j'avais pas argent illimité, et donc j'étais certes compétitif dans une division, donc en D1, mais vu qu'il y avait que la All-Star à ce moment-là, j'étais pas zéro en D2, mais j'avais une équipe lambda en D2. Donc j'ai décidé finalement de me rétrograder en full SR, et j'ai fait un investissement conséquent sur les SR pour me permettre ensuite d'être très compétitif dans toutes les SR. Et honnêtement, je suis assez satisfait de ça, puisque maintenant je peux être compétitif dans toutes les divisions des deux, de toutes les ligues. Alors qu'il n'y avait pas de ligue à l'époque, donc ça c'est plutôt intéressant. Maintenant, je me pose la question justement de revenir en D1, étant donné que j'ai réussi à avoir pas mal de récompenses. J'ai gagné 3 ou 4 D2, mais ça suffit quand même à te faire poser des questions quoi, si tu veux monter en D1. Donc là, je suis un peu en construction d'une équipe D1 Champ. J'ai pris M. Kitarian, je l'ai pris aujourd'hui. Euh, et voilà, je veux m'acheter quelques petits uniques, enfin deux ou trois. Je pense que je vais faire avec 4 joueurs en D1 unique. Et ensuite, voilà, histoire d'être très compétitif en D2, mais l'idée, voilà, c'est ça. En tout cas, mon choix de cartes se porte maintenant que sur les stars. J'achète plus de joueurs, même des T1, je les achète plus. J'achète que des stars maintenant. Après, voilà, c'est aussi en lien avec ce que je vise. Moi, je vise que les podiums. Non, monsieur. Voilà. Bah, après, c'est l'investissement qui veut ça, quoi. Parce que si tu Oui, investis clairement. une somme conséquente, tu vises pas la T2, quoi. Donc, Non, clairement. ouais, tu Je suis vises totalement d'accord. que les podiums. Et en fait, le truc, c'est que si tu veux viser le podium en D2, bah, faut des gros joueurs SR. Et j'avais pas des gros joueurs SR à l'époque, donc c'est pour ça que j'ai vendu mes U d'ailleurs. Quand tu dis que tu investis sur la D1 Champ, Mhm. t'as pas peur, justement, quand Mkhitaryan qui est en fin de contrat parte et que ça casse ta D1 Champ? Bah, en fait, j'ai vu que Mkhitaryan, il avait une option sur son contrat, une option performance. Je sais plus en Ok. gros si je sais plus, c'est performance sur l'équipe ou performance individuelle. Mais vu comment ils sont partis et vu comment il est parti, je pense que ça va être assez facile à lever. Mais ouais, moi je le vois après, Torque en parlait, mais je trouve que la rentabilité maintenant sur les uniques, elle peut aller très très vite parce que avec la nouvelle itération, on pourrait être compétitif dès le début, dès son achat avec l'unique. Donc en fait, moi, Mkhitaryan, je pourrais le rentabiliser dès la première année si je gère bien. Donc maintenant, l'objectif, c'est d'acheter un gros attaquant unique. J'attends là, en fait, je vois bien un Leroy Sané, tu vois. J'attends lui qui sort là, mais je vois bien ce type de joueur. Bon, il va falloir débourser pas mal, mais Ouais, il va falloir sortir, ouais, ça c'est sûr. ouais, mais il me faut vraiment un gros attaquant. Et faut dire en chump, mais j'ai regardé là, mais il y a rien en fait. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué de De trouver. quoi? Il y En a, Champ, il n'y a pas ah, franchement, d'attaquant? mais en fait, t'en as là sur Sorare, t'en as une quinzaine qui sont bien, mais du coup, ils sont
déjà la plupart sortis déjà en unique et j'ai pas envie de trop d'acheter sur le secondaire parce que les Ouais. détenteurs d'unique ils lâchent pas les uniques à moins de mettre une super offre. Genre typiquement Morata U, j'ai essayé de le négocier aujourd'hui, on m'a dit c'est 20 Ethers quoi. Donc voilà, je préfère acheter sur le marché primaire et à un prix plutôt correct. Mais effectivement c'est compliqué. Mais j'y vais tranquillou parce que ce qui est bien, c'est que mon Mkhitaryan, je pourrais le faire jouer en D2 Champ maintenant. Donc même si je me fais pas une équipe dans l'immédiat, il va me servir quoi. En même temps, Morata, je comprends, parce que il fait des débuts tonitruants à la Juve, là, tout de suite. Ouais, c'est sûr. Impressionnant. Ouais, c'est sûr. C'était clairement une occasion sur laquelle je me suis jeté un SR, moi, et je regrette pas du tout. Après, moi, en termes de joueurs aussi, ce que j'aime pas, c'est avoir deux joueurs. C'est-à-dire que j'aime pas avoir une SR et une R pareil. Là, à part sur certains Il y a joueurs, quelques exceptions. oui, à part sur Van Aken, certains tu peux en joueurs, avoir les deux. bah, j'ai pas Van Aken R, tu vois, c'est pour te dire. Mais, Ok. oui, j'aime pas trop avoir une SR et une R pareil, parce que je veux essayer d'avoir le maximum de joueurs pour, s'il y en a un qui se chie, bah c'est pas grave, j'ai une autre équipe qui peut reprendre le flambeau, tu vois. Bah après, ça double tranchant. Parce que, genre, certes, s'il y en a un qui chie, bah, ça te pète toutes tes équipes. D'un autre côté, si tu as mis le même joueur dans trois équipes différentes, bah, tu vas te mettre bien dans trois divs normalement, tu vois. Oui, bien sûr, mais après, globalement, quand tu achètes des stars, ils sont quand même performants tous, donc enfin, tu vois, si t'en as un qui fait une perf, et l'autre qui fait pas de perf, bah c'est pas grave. Tu vois, en règle générale, en score moyen, ils seront quand même assez hauts tous. Oui, oui, bien sûr, ça je Et comprends. moi, j'aime pas du tout faire des game week blanches. Moi, je déteste ça. Je suis un très mauvais joueur. Je suis un très mauvais joueur. Dès que j'ai une game week blanche, je suis dégoûté. Là, déjà, la dernière fois, j'ai fait une game week blanche, presque, j'étais dégoûté. Donc, ouais, je déteste ça et c'est pour ça que j'essaye de pallier. Si par exemple Van Aken fait un match éclaté, bah c'est pas grave, j'aurai un autre milieu dans une autre division qui va me faire un bon match. Monsieur a pris l'habitude de toucher ses petites récompenses par semaine, Voilà, tu vois, ses petits gagnants par semaine. c'est ça. Je préfère avoir un score moyen élevé, enfin je veux dire une place moyenne élevée plutôt que gagner plein de fois sur une game week. Ça m'intéresse pas forcément. Enfin, Ok. en plus, je prends moins de plaisir à suivre un seul joueur plutôt que plusieurs. Et ça, c'est important pour moi aussi. Je préfère, Ouais, je vois. Ouais, ouais. je Ok. préfère pouvoir suivre, je sais pas, Van Aken et Everton plutôt que deux fois Van Aken. Ah ouais. Ok. Ouais, voilà, en tout cas, voilà. C'est ce que je pense ouais, ma stratégie. Je pense que j'ai fait le tour après, au niveau de mes équipes. Ouais, bah, comme on l'a dit, moi je regarde le match, mais pas spécialement. Enfin, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, avec Immobilier contre la Juve, moi ça me gênerait pas de mettre un Immobilier. C'est surtout au niveau du feeling. Si je sens qu'il y aura des buts pour les attaquants, bah forcément je vais les mettre. Si je sens un match Ouais. offensif, si je sens plutôt un match défensif, bah je vais plutôt mettre un défenseur. Et après, par contre, moi dans mes compos, ça change pas, parce que pour moi c'est la meilleure compo. Je suis en un défenseur, deux milieux et un attaquant. Peu importe si je vise podium ou pas, pour moi les milieux c'est les meilleurs. Parce que, Dans toutes les ligues? ouais, dans toutes les ligues, je suis Même en. champ? Ouais, Ah ouais? Ok. ouais, ouais. Après, bon, enfin, je suis avec ce que j'ai aussi. Mais clairement, Ouais, bien sûr. ma compo favorite, c'est celle-là. Parce que pour moi, le milieu, il a un score moyen quand même qui va rester assez élevé. Et s'il te met un but ou une passe D, c'est du sang. Enfin, pour certains. Je prends l'exemple de Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, il a un score moyen assez élevé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va être à domicile, contre une équipe plutôt moyenne, il va te faire 60 minimum. Et s'il te met une passe décisive, bah, il a 100. Donc moi, je préfère avoir des Ouais, le joueurs que. souci, c'est qu'il la met jamais la passe. C'est vrai. Il la met C'est bien pas, le but. non, mais il la met pas souvent, je suis d'accord avec toi. Mais il la Non, met bah quand même après, de ça temps reste en un temps. point. Mais il la Mais met oui, de si tu temps prends en un temps. Luis Alberto, par exemple, clairement, Je préfère avoir un Luis Alberto aussi. Donc j'ai beaucoup de milieux dans mon équipe. Et en plus, les milieux, c'est ceux qui scorent le mieux, je trouve, et qui sont les moins chers parce qu'il y en a beaucoup. Euh, en tout cas, c'est ce que bah, je en trouve. champ, tu peux pas dire qu'il y en a beaucoup. Parce que si Non, tu en as un pas en autre à part champ. Luis Bah, Alberto, t'as Canales. Fabien Ruiz et Grealish. Moi, j'aime bien Canales. Ouais, mais il est pas un rare. Ouais, mais ensuite, ouais, Donc, ouais. ça, Bah, ça limite quand même pas mal. Mkhitaryan qui est pas mauvais aussi. Ouais,
Il a eu un petit passage à vide, j'étais un peu dégoûté parce que je l'ai en rare et enfin ça fait un moment que je l'ai en rare. Et ouais, il avait eu un petit passage à vide, mais c'est vrai que ouais, il aura pas l'enfer et il est très bon. Il a tapé un 100 récemment. Ouais, ouais, enfin voilà, moi je préfère. Après, je suis d'accord, en chum c'est un peu compliqué, mais surtout en challenger, franchement, en challenger, tu mets des Non, mais en milieux challenger, c'est direct. sûr, c'est pas Direct. négociable. C'est En fait, beaucoup à trop la milieu en limite, challenger en ce moment. je serais assez d'accord avec toi pour dire que ça peut dépendre de la ligue, mais j'essaye quand même de mettre deux milieux, peu importe. Euh, Ok. ouais. Et en fait, ouais, pour moi, c'est la meilleure. Je vois, bah, en chump, ouais, Luis Alberto, Fabian Ruiz, Canales, c'est mes trois milieux, et certes. Après, en rare, Ok. j'ai Kimmich, ouais, Kimmich, maintenant que j'ai Ouais, acheté. Kimi, il va falloir attendre un peu. Ouais, ouais. Ouais, mais moi, j'ai épuisé mon temps. C'est à toi maintenant. C'est bon? Ouais. Alors, Je te laisse parler et euh, après, j'inter... personnellement, il y a des paramètres que je garde absolument en tête pour mes stratégies, principalement pour ma stratégie d'investissement. C'est le fait d'abord qu'on est early adopters. Et pour moi, un mec qui va rentrer maintenant sur le jeu, il va être aussi early adopters. Perso, je suis sur le jeu depuis mai 2019. J'ai commencé avec du trading principalement. Je faisais énormément de training, j'y passais beaucoup de temps et je regrette pas une seule seconde parce que ça m'a permis d'avoir la galerie que j'ai actuellement. J'aurais jamais eu cette galerie si j'avais pas tradé à longueur de journée pendant je sais plus combien de mois j'avais fait. Mais je regrette pas du tout cette période parce que j'aurais pas les cartes de maintenant, j'aurais pas les super rares. Et en fait, moi je suis dans une dynamique de course contre la montre, on va dire. En gros, le but c'est que je sais qu'il y a certaines divs et certaines raretés que je vais devoir abandonner. Et dans ma tête, je suis parti dans l'idée que les super rares, un jour, ça s'arrêterait pour moi, ou du moins, j'arriverai pas à les jouer dans toutes les ligues possibles. Parce que selon moi, le prix, le supply fait que au bout d'un moment, ça va forcément devenir trop cher pour moi. Donc je suis parti dans une dynamique que j'essaie d'être le plus performant là où je peux investir, c'est-à-dire sur les rares. Donc les rares, je commence à avoir une galerie quand même super intéressante, je pense, avec un gros choix de joueurs stars. Et je me tiens à ça pour trop gros rester choix. le performant que possible. De quoi? J'ai dit trop gros choix. Non, vas-y, je te laisse continuer. Ça y est, ça commence. Et, au niveau des super rares, en fait, c'est comme si j'essaie un peu de garder la tête hors de l'eau, avec des cartes ne pas trop chères, qui sont performantes. Les replays m'ont pas mal aidé à ce niveau-là, parce que c'est là où j'ai récupéré des Refa et Love, par exemple. Et après, je me base principalement sur les bonnes affaires, et avec une prise de risque. Clairement, grâce à vous deux d'ailleurs, pendant le mercato, ça a été une période que j'ai assez appréhendée d'ailleurs, parce que pour moi, c'est une zone de flou total, et c'est là où tu peux faire de très très grosses erreurs. Mais j'ai eu de la chance pour ce mercato. J'ai quand même chopé un Vanaken SR à 2,1, juste genre quelques minutes après l'annonce de sa prolongation. Ouais, mais en plus c'est grâce à vous hein, que je l'ai chopé. Clairement, vous C'est m'avez euh, c'est- forcé la main, vous m'avez c'est Thor qui avait forward le tweet, là, la vidéo qui était stylée en plus de Bruges, clairement, pour annoncer clairement, le c'est Torque qui prolongement. l'avait récupéré 2 minutes après qu'il se soit posté, et Torque m'a clairement dit si tu le prends pas, je le prends, alors qu'il en avait déjà. Donc il m'a pas laissé ça d'hésitation, et heureusement qu'il a fait ça parce que sinon je l'aurais peut-être pas, et grâce à lui j'ai gagné une unique il y a 2 GW. Donc clairement à 2,1 ça valait le coup. Donc c'est pour ça il faut surtout garder en tête qu'il y a de très bonnes affaires encore. Donc ça rentre dans toutes les stratégies. Par exemple, j'ai trouvé récemment un joueur que je connaissais pas de Belgique qui est Darpino, qui joue à Ostend, et il a un scoring monstrueux en fait. Ouais, tu me l'as Genre acheté en vraiment, plus. ouais, et franchement aucun regret parce que ça a l'air d'être un super joueur. Après on verra hein, sur le long terme, mais ça me paraît vraiment solide. Refailov, je reviens pas dessus parce que j'en parle trop, mais encore une fois c'était monstrueux. Et donc voilà, sur les SR, j'ai essayé de garder la tête de l'eau. Récemment, j'ai acheté un quadrado super rare pour essayer de me faire une petite place en champ, mais je sais qu'avec l'arrivée de joueurs comme Kimmich, Mbappé, Neymar, tout ça, je sais que j'arriverai pas à atteindre des podiums, ou alors ça sera vraiment sur un coup de chance terrible.
Après, ce que je fais, donc voilà, donc je garde en tête aussi qu'on est tous encore early adopters, on est moins de 3000 joueurs, ce qui est rien pour un jeu comme ça. Et surtout si tu suis la vision de la team, qui veut attirer des centaines de milliers d'utilisateurs, s'ils y arrivent, clairement, on va être noyé dans une masse. Et en tant que early adopters, on devrait se faire plaisir, que ce soit au niveau des prix, au niveau des choix de cartes et tout ça. Donc c'est pour ça que je suis un peu dans une course contre la montre, aussi au niveau du nombre d'utilisateurs qui grandit peu à peu, parce que ça va faire bouger le prix des cartes forcément, et puis il y aura de plus en plus de monde, Mm. plus en plus de difficultés à atteindre les podiums, ou les places payées en tout cas. Donc voilà, je profite du fait qu'on soit early adopters. Alors certes, ça fait faire des erreurs, parce que beaucoup de changements dans le jeu, que ce soit avec la Gaming Arena, le scoring et tout, il faut se tenir au courant. Il y a le ranking des joueurs qui évolue beaucoup, il y a les nouveaux clubs qui arrivent, et donc un Mbappé, bon, il est resté premier Mbappé, mais qu'est-ce que je pourrais citer comme exemple? Un Luis Alberto qui était peut-être un peu plus haut, il va se faire déplacer par un Kimmich. Ça peut aller très vite en gros, avec les nouveaux clubs annoncés. Et Alors, puis, attends, juste, je rajoute quelque chose, je te coupe rapidement. C'est vraiment ce que The Noob pense, c'est pas un conseil ou quoi que ce soit, c'est ce qu'il pense. Que totalement. le jeu va, enfin, que la team vise ça, c'est pas une certitude. Vous pouvez aussi, si le jeu fonctionne pas, vous pouvez tout perdre. Donc ça Je suis reste pas très du tout risqué. conseillé, je vous dis juste ma vision des choses. Voilà, voilà, vas-y. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. Mais tu fais très bien de préciser. Et donc, voilà, il y a aussi des contraintes imprévisibles sur chaque joueur. Si ton gros joueur va se faire les croisés demain, ça va être compliqué de rebondir. Donc voilà, en fait, moi je suis rentré dans un espèce de cycle dans ma galerie où j'essaie de m'adapter le plus possible aux changements qu'on perçoit, donc que ce soit le scoring, etc. Et donc j'essaie de faire une certaine rotation dans ma galerie. Et pour vous citer un exemple, et ça va être là le point de désaccord, au niveau de mes attaquants, principalement les champs EU, j'ai acheté Lewandowski. Alors on va passer outre le fait que je l'ai clairement sur bail, ça il n'y a pas de souci. Mais Lewandowski, déjà, alors je me suis tapé totalement un délire autour de Lewandowski, parce que pour moi, voilà, meilleur buteur l'an dernier européen. Là, il est encore pareil, il est encore premier à égalité avec Kane, je crois, avec 17. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'il est à égalité avec Kane tout de suite, voilà, premier. Et donc je l'ai acheté, sachant que je possédais déjà Immobilier, Neymar, Mbappé, Zeko, Mertens, voilà. Donc des Ronaldo, noms pas. Ouais, Ronaldo évidemment, des noms pas dégueulasses. Et pour moi, ça rentrait clairement dans ma stratégie, outre le fait que je me sois tapé un délire sur Lewandowski parce que je le voulais absolument. Je me suis rentré dans un espèce de style qui, en fait, le but c'est de faire une espèce de rotation dans ma galerie. C'est-à-dire que si je peux me permettre, et surtout au niveau des rares, si je peux me permettre d'avoir des joueurs meilleurs que ce que j'ai, que ce soit même de quelques points, je vais le faire. Et là, par exemple, j'ai acheté Lewandowski. Le but, c'est, alors bien sûr, je me suis fait un Excel derrière pour voir la composition de mes équipes qui pourraient aligner, parce qu'avec le Power, ça va beaucoup changer. On va pouvoir réaligner les mêmes équipes plus facilement. Et donc, pas forcément besoin de garder un grand nombre d'attaquants EU et tout ça. Et donc, je vais faire une rotation et je vais sûrement vendre un Immobilier, par exemple, pour faire la place à Lewandowski. Et je crois que c'est à ce niveau-là que Cesarwan n'est pas trop d'accord avec moi. moi je ne suis pas d'accord déjà tout simplement parce que déjà oui tu l'as sur bail ça c'est sûr mais dans tous les Non, cas mais là ça, on va passer outre le fait. voilà non ça à la limite c'est pas le gros point. Il est à 2,7 alors qu'Immobilier il est à 0,8 et pour moi la différence entre Immobilier et Lewandowski en termes de but déjà l'année dernière elle était minime et même en termes de scoring so rare c'est pas non plus quelque chose de fou. Surtout que je trouve que tu avais vraiment une équipe de malades en attaque. Et du coup, pour moi, c'est surtout au niveau de ton allocation des ressources où je trouve que tu aurais pu mieux faire. Parce que les trois que tu as mis dans Lewandowski, qui n'étaient selon moi pas nécessaires, tu aurais pu très bien les mettre pour une SR, pour rester compétitif en SR. Parce que tu dis que tu peux pas rester compétitif, mais déjà, ça, c'est aussi un autre point de désaccord. Parce que Luis Alberto, peu importe les équipes qu'il y aura, ça restera l'un des meilleurs milieux européens de Champions. Il sera tout le temps dans le top 10, c'est une certitude en termes de scoring. Tu vois qui de mieux? Il y a Kimmich là qui est passé devant, bien sûr, mais tu vois qui, même dans le monde, qui sera meilleur en termes de scoring, hein, je parle, hein, pas forcément en termes de niveau, ça forcément. Mais honnêtement,
Tu vois, tu l'as Ouais, vendu. non, En là, plus, comme ça, je vois pas. tu me l'as vendu à moi, donc ouais, tant mieux, hein. Mais, euh, mais tu me l'as vendu et honnêtement, je pense que tu pouvais vraiment le garder et créer une meilleure équipe, surtout que tu avais une équipe de malades. Et pour 3 Ethers, je peux te dire que tu as une SR de qualité, hein. Tu as une star de malade. Et au lieu de ça, Non, mais ça, je dis pas, ouais, ok, tu vas acheter un Lewandowski alors que tu as un Immobilier, Ronaldo, Mbappé, Neymar. Non, non, je suis pas d'accord. attends, attends. Ben, je suis d'accord, j'ai beaucoup de gros noms, mais on parle quand même de Lewandowski, Oui, meilleur buteur mais, européen l'an dernier, c'est et sur une constance incroyable. mais t'as une manie de vouloir tout le temps acheter les meilleurs joueurs. Mais c'est pas ça, mais attends, tu peux pas comparer Lewandowski et Immobilier. Et moi, je les compare en Regarde, termes de scoring. Bon, après, peu non, importe. et ben non, regarde l'historique de Immobilier, regarde l'historique de Lewandowski, c'est incomparable. La Lazio est totalement instable, alors que le Bayern, ça restera maximum, enfin minimum dans les 2 premiers de Bundesliga, avec des mecs qui scorent de ouf. Non, mais Immobilier, maintenant, il est sur plusieurs. Enfin, sur les 2 dernières années, c'est quand même. C'est une dinguerie, Immobilier. Et Ouais, sauf que si tu regardes son historique, il est irrégulier et il fait une saison sur 2 à chaque Non, fois. non, Oh, regarde il est, son historique. il est peut-être moins Dessus. bon j'avais déjà vu, il est moins bon, il va peut-être te mettre 22 buts au lieu des 36, en même temps il va mettre 36 buts chaque année, mais même Lewandowski, là l'année dernière il a fait une saison exceptionnelle, mais Ah bah Lewandowski, on peut regarder son historique si tu veux, hein, mais Après, le problème à mon d'Immobilier avis, aussi, c'est que à tout moment, en mercato d'été, il peut rejoindre un club un peu plus gros et bencher un peu plus, et être un peu moins efficace, etc. Ça parlait bon, de c'est mort de toute Liverpool façon. l'année dernière, à etc. Newcastle, Ouais, mais c'est oui, mort maintenant. je... Des trucs comme ça. Le mec, il Alors a que 31 ans. Lewandowski, bon, il a une certaine régularité, il va rester au Bayern, il va planter jusqu'à la fin de sa carrière. Je suis d'accord à la limite, mais je dis qu'il n'y avait pas du tout de. euh, Enfin, c'était pas pressé d'acheter Lewandowski maintenant, dès le début, quoi. Sachant les joueurs. Pour moi, déjà, rien qu'avec Neymar, Mbappé, Ronaldo, t'as ce qu'il faut en attaque. Mais de quoi tu me parles, Neymar et Mbappé, ils sont blessés tout le temps. Alors, j'ai constaté en plus, parce que je comptais revendre Neymar après l'avoir acheté. Et je me suis dit quand même, c'est dommage de le vendre, tu vois. Et donc, je suis allé voir son scoring. Et en fait, ce mec, il est énormément blessé. Mais là, il y a un avantage à ce qu'il soit blessé, c'est que tu sais qu'il va jouer quand il n'est pas. Tu vois, il va pas être mis au repos et tout ça. Donc les risques de TNP sont très faibles. Et en plus, le pire, c'est que quand il va jouer, il va te taper 100 à chaque fois. Sauf que quand il est blessé, il faut bien quelqu'un pour mettre à la place. Non, mais à la limite, ça, je suis d'accord avec toi, mais dans tous les cas, t'avais Ronaldo derrière, quand même. Et ouais, mais Rondo, Non, son score non, tu vois. attends, juste, ok, là on parle de champ, mais je tiens à dire quand même que tes cartes, donc t'as Mbappé, Tchéginia, en rare, hein. Ronaldo, du coup là t'as Lewandowski, t'as Immobilier, t'as Mathéus, donc voilà. Ouais, Et là attends, il y a du monde aussi. je fais que le top Tu 10 veux du là, hein. monde? Je fais que le top 10, hein. T'as Neymar Non, mais aussi, d'accord. Mais et on a Pavone, une gaming arena qu'il faut couvrir. A priori, quand on suit le format de la future gaming arena, excuse-moi, tu sais qu'il va falloir des R quand même. oui, il va t'en falloir 8 par division. Mais après, t'es pas obligé d'avoir des attaquants, c'est ce que je te dis. Sachant qu'en plus, les attaquants, c'est pas forcément les meilleurs scoreurs, hein. Enfin, scoreurs, pas en Bah, termes de but, mais regarde, scoreurs sur. déjà tu remplis la D4S et la D4 Champ. En plus, il faut compter le fait que, par exemple, le championnat coréen, tu me parles de Cessigna, mais là, il va pas jouer pendant combien de mois, Cessigna? Jusqu'à mars, oui. Il y a ça aussi. Je vais mettre qui jusqu'à mars? Et ben, un AS par exemple, Mais Lewandowski, Mbappé. je suis pas d'accord déjà à partir du moment où tu me dis que toi, tu veux mettre des stars comme ça en AS. Et pourquoi pas? Mais moi, je mettrais plus un Mathéus ou un mec comme ça, tu vois, qui coûte pas trop cher et que tu peux mettre en Mais AS. Mathéus, il va arrêter de jouer dans 5 matchs. Non, C'est pareil. oui, non, mais d'accord, mais là, dans l'immédiat, il lui Il va reste. pas me comparer Mathéus à Lewandowski quand même. Non, mais en termes de. Moi, je te parle qu'en termes de scoring, moi, je te parle pas en termes de. Et puis, Alors attends, si je te. Mathéus c'est combien? C'est 65 sur les T'es 15 sûr? derniers. Mais après, faut pas regarder Ah ouais, ses. d'accord. Bah oui, et Lewandowski, 70, hein. Bah, alors oui, c'est un argument que je voulais te sortir et que je le regarde, je le tiens depuis une semaine cet argument. Tu te laisses trop aveugler par le power, clairement. Comment ça? Parce que là,
Il y aura plus de power là, mon gars. Ça Mais, sera du pourcentage, certes, par niveau, mais les 5 points de mon Lewandowski sur ton Mathéus, ils vont être super importants. ouais, mais il aura déjà level up mon Mathéus. Enfin, moi, j'ai pas de la Mathéus déjà, rare. Non, Donc, mais comme c'est un ça, exemple. Mais je veux dire, tu prends 2 cartes, tu prends un non, mais tu Mathéus te level rends. 2, tu prends un Lewandowski level 2. 3 éthers, Lewandowski, tu te rends compte? Ah ben ah oui, après c'est sûr, ça n'investit pas. Non, Non, j'achète pas 3 éthers, je l'ai sur bail. Je l'ai sur non, bail. les derniers sont partis à 2-7, alors que je trouve que t'as des joueurs qui certes sont moins bons, mais moi je te parle en termes de money management et en termes d'allocation ressources, c'est mal joué. Eh ben super. Non, moi je te parle en termes d'allocation ressources pour 3 éthers. Sachant que tu en avais, certes, je suis d'accord, tu aurais pu en avoir besoin, mais pas dans l'immédiat. À la limite, si Mbappé, Neymar se blessent, pourquoi pas l'acheter, tu vois. Je pense que tu l'aurais pas Alors payé comment plus cher. t'expliques que le prix d'un Mathéus soit si bas par rapport au prix de Lewandowski? Dans ce Mais cas-là, tu es en train parce d'insulter qu'il. toute la communauté Sora en disant que tous ceux qui achètent Lewandowski par rapport à Mathéus, ils sont cons. Non, déjà, tu sais pourquoi c'est ça? Parce que Mathéus, il y a des fortes incertitudes sur lui. On connaît pas ce mec qui sort de nulle part, c'est un Non japonais, mais non, personne ne le connaît. d'accord, Donc ok. forcément, ton incertitude va faire baisser ton prix. Après, Non mais t'as le fait que forcément Lewandowski c'est une star, donc il va coûter plus. En plus, tu peux le mettre voilà, en chump c'est EU, ça clairement le accepte. nom et la fame. Bien sûr, bien sûr. Le... Tu Bah prends voilà. moins de risques en investissant sur un Lewandowski qu'un Mathéus. Ça, je te rejoins tout à fait. Mais c'est pas Je le suis même prix. désolé, pour moi, un Lewandowski, il doit être plus cher qu'un Cessigna. Et pourtant, Cessigna, c'est énorme comme scoring. Mais bien sûr, Mais et je critique même voilà, pas le prix de Lewandowski en fait, je critique surtout le fait que tu aies acheté Lewandowski alors que tu avais d'autres joueurs que tu pouvais mettre à sa place qui étaient quasiment pareils, tu vois. Et donc que ces 3 éthers, quasiment, pas totalement, je suis oui, mais désolé. tu te bats sur 2-3 points, on s'en fout de 3 points, ça te fait. Non, c'est ça que tu crois, c'est qu'on s'en fout. Mais avec la nouvelle itération de la GA, je suis pas d'accord. Parce que quand je mettrai mon petit Lewandowski R capitaine et qui me tapera des 80 et qui prendra les 20% dans la tronche, bah ça sera énorme. Mais tu sais que Muller, il a 0,82 points de différence avec Lewandowski et qui coûte un éther de moins. Ouais, alors là, c'est différent. Thomas Müller, Et encore, il est parti à 1-4 il y a pas longtemps, donc voilà. ouais, ouais, non mais c'est déjà Thomas Müller, je suis moins fan dans le jeu. Il y a un peu le côté affect qui est rentré en jeu aussi. Thomas Müller, vraiment, enfin, ouais, non, j'allais dire une bêtise, j'allais dire si t'enlèves son côté décisif, il vaut plus rien. Mais j'avoue que Lewandowski, c'est un peu pareil. Mais je sais pas, c'est pas le même profil, c'est pas la même chose. Attention Müller, parce qu'on va repartir sur un débat très long si ça critique Müller. Non, non, je critique pas, c'est un joueur super. Il est très spécial comme joueur et je déteste pas son style, mais je suis pas fan. Non, mais C'est Müller, pas, c'est qu'il a que 30 ans. On a l'impression qu'il a 40 ans parce qu'en fait, il a commencé très 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 jeune à marquer en Coupe du Monde et on a l'impression qu'il est hyper vieux alors qu'en fait, il est plus jeune que Lewandowski. Ça, ah ouais, non, mais ça, je suis d'accord, Oui, ok. c'est ça. Il est plus jeune que Lewandowski. Après, je te parle même pas d'âge hein, pour Lewandowski. Moi, je m'en fous, tu sais très bien. Mais je te dis juste qu'avec 3 éthers, honnêtement, tu me dis, est-ce que, oh, franchement, t'as un besoin d'SR pour 3 éthers? Tu te rends compte qui c'est que t'aurais pu acheter? Mais mec, je vais quoi? Je vais m'acheter une SR à 3 éthers et il faut 5 joueurs pour faire une équipe, hein. Oui, mais t'as déjà ce qu'il faut, tu vois. Moi, j'aurais acheté une star SR. Avec 3 éthers, voilà. J'aurais acheté un gros joueur, un gros scoreur SR. Mais après, si tu me parles de la S, de la Challenger, j'ai ce qu'il faut en SR. Là, ok, pour l'instant, j'ai ce qu'il faut. J'ai du Van Aken, du Warmer, même Rafaelov, il me tape des scores monstrueux, il n'y a pas de souci. Un champ, ok, au cage, j'ai au black. On sait que les gardiens, c'est compliqué sur le jeu. Un défenseur, Smalling, c'est pas ouf, mais Ouais, ça mais fait ça déjà le va, taf. c'est bon ce modèle. Après, oui, Morata, mais Morata, pour l'instant, il fait un début de saison canon, mais on ne sait pas l'avenir, ce que ça va donner, hein, surtout avec le retour de Ronaldo, vu qu'il était Covidé. Ben moi, tu Est-ce que vois, ça va bien se faire entre les deux? Moi, moi je pense que oui, moi mais j'aurais plus acheté en SR un Goretzka ou voilà. Tu vois, je l'aurais mis en D3, ouais, 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 un ouais, ok. Goretzka, puis voilà. Après, je l'aurais mis avec Mbappé ou Neymar, hein. J'aurais mis un petit Fabien Ruiz en SR aussi. Je me serais fait une petite D3 tranquille, tu vois. Et puis j'aurais pas eu Ouais, besoin de Lewandowski parce que bah Lewandowski, bah, voilà, c'est clair qu'il est très très fort. Mais quand je vois des Ronaldo à 1,7 et des Lewandowski à 3, bah je préfère prendre Ronaldo, c'est tout.
Ouais, je suis mitigé. Ronaldo, ce qui me fait peur, c'est ses tentatives ratées. Il en rate quand même beaucoup et ça lui fait perdre beaucoup au niveau scoring. Ouais, mais non, mais je Il t'assure est. qu'en termes de scoring, il est au niveau de Lewandowski. Puis Lewandowski Non, aussi, mais il ça, loupe, je sais. hein, il vendange, hein. Ça d'accord. Il Ça vendange, hein. d'accord. Après, il y a aussi des paramètres à prendre en compte. C'est au niveau LDC, par exemple. Ton milieu de semaine, quand le Bayern et la Ça, Juve sera en demi-finale, ça, tu je seras suis bien content d'accord. d'avoir ton Lewandowski. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis tout à fait Voilà. d'accord. Et ça, je te l'ai déjà dit de toute façon. Ouais. Ça, t'as raison. Il va être utile en milieu de semaine. Après, voilà, t'avais quand même. Ouais, faut voir à quel niveau va aller. Bah, t'auras Ronaldo, t'auras Mbappé, Neymar. De toute façon, j'ai envie de te dire, quand on va arriver en quart demi, ils seront tous là. Quoique Paris, c'est pas sûr. C'était sûr. C'était sûr. Mais voilà, normalement, ils sont tous là. Donc ton Lewandowski va pas être non plus. Il va être utile, hein, mais pas utile à 3 éthers. Non, mais il va être rentabilisé. Lewandowski, franchement, je me fais pas de soucis sur le fait qu'il va être rentabilisé, surtout si je le mets en Détroit. Non, mais moi je te dis pas qu'il va Après, pas être. comme je te dis, Ouais. c'est un système de rotation que je veux mettre en place. Hein. Le Immobilier, il va sûrement passer. Je vais pas garder Mertens, Zeko, Oui, Immobilier, mais justement, moi alors c'est que derrière, c'est ça que je te reproche en fait. Ce que je te reproche, non, pas vraiment. Mais c'est ça que je te dis. C'est de vendre un immobilier à. Bah, tu vas le vendre 0,7, 0,8 pour acheter un Lewandowski à 3. En fait, c'est ce move que je comprends pas. Ce delta de 2,2 qui pour moi est énorme. Mais après, c'est que c'est la commu qui. Enfin, tu quoi, c'est le marché qui fixe le prix d'immobilier. C'est juste que moi, immobilier, je le trouve ultra surcoté. Et après, j'avoue, c'est pas non plus non, sous-côté, tu veux dire. pardon, sous-côté. Après, j'avoue, Ouais. c'est pas non plus le joueur du siècle, hein, mais Mais mec, et je vais te dire, Lewandowski est meilleur, il y a rien à dire, bien sûr. Je suis pas un il y a un footix. truc que je prends en Oui. compte aussi. C'est que plus on va avancer, plus on va avoir de nouveaux clubs. Il va y avoir de plus en plus de gros attaquants. Ton immobilier, il va finir par s'effacer au milieu des autres attaquants. Mais non, mais c'est ça, donc je suis pas d'accord avec toi, parce que Immobilier, ça reste l'un des meilleurs attaquants du monde, peu importe c'est clair que si un Non, Messi il non, arrive, non, tu mais peux pas me dire ça, tu peux pas me dire ça. non, mais l'un des Tu meilleurs peux pas attaquants, me dire ça. il a marqué 36 buts l'année dernière. C'est un Ah non, buteur. mais il a sorti une saison monstrueuse, hein. De là à me dire qu'il Mais sort il a rien gagné, c'est des pour ça Lewandowski et tout. il gagne rien, c'est pour ça qu'il est mal vu. Mais moi, en fantasy immobilier, je le kiffe. Il est pas cher en plus. Je pense qu'il finira par s'effacer devant des Ben, noms. il y a Là, qui? déjà, on a Ronaldo, Lewandowski, Ouais, il y a qui d'autre? Il y a Messi, Mbappé, il y aura Messi. Neymar, Messi. Après, le Barça, s'il récupère un attaquant qui score gros, ça viendra. T'as Suarez, on l'a pas encore Ouais, mais avec Suarez, l'Atlético Madrid. ça vaut pas un immobilier en scoring, hein, ça c'est sûr et certain. Méfie-toi, j'attends de voir. J'attends de voir la saison. Après, oui, le jeu de l'Atlético fait qu'il scorera sûrement moins que Immobilier, Et hein, en plus, mais attends, t'as Morata en plus en R, non? Ah non, tu l'as en SR, je crois. non, je l'ai pas. Ouais. Morata. Bon, non, mais après, comparable, Non, tu peux non, non, je suis pas d'accord, mais il mettre fait quand Morata même. au Non, niveau de non. Lewandowski. Non, non, pas du C'est tout, pas possible. pas du tout, pas du tout. Mais Mais encore une pareil, fois, tu vas avoir quoi? Ouais. Tu vas avoir des Salah, des Mané, Ouais, mais tu vas avoir des Agüero. crois pas, mais justement, mais au contraire, ben, regarde bien les stats, parce que sur SD il y a tout, sur Solar Data il y a tout. Tu regardes Agüero, moi je te parle pas en termes de fame, hein, bien sûr que tu me dis Oui, oui, bien sûr, oui, j'ai compris. un Salah contre un Immobilier, bah je prends Salah tous les jours, mais je te parle en termes de scoring, bah figure-toi que bah J'avoue que c'est pas fou. c'est pas si évident que ça en fait. Et Et il Mané, y a des Salah, c'est pas blessures, mal. il y a des Et oui, non, mais bien sûr, il y a des blessures. Mais attends, oui, il y a Messi aussi, qu'on sait Oui, il pas. y a Messi, mais Messi, mais Messi, il bouffe Lewandowski. Donc si t'es dans cette logique-là, bah tu vends ton Lewandowski pour un Messi, tu vois. Bah non, parce qu'il s'effacera devant 100 Messi, bon, Lewandowski, mais pas devant 100 cartes, parce qu'il y a 5 attaquants, tu vois. Non, Ça mais n'a rien à voir. oui, mais Tu peux pas. ouais, mais dans tous les cas, là, autant pas avoir acheté Lewandowski et rester avec Immobilier, qui pour moi il n'y a pas trop de différence. Et quand il y a Messi qui arrive, si tu me dis j'achète Messi 5 Ether, là je te dis ok, je comprends la différence quand même, elle est ouf. L40, enfin sur les 40 derniers matchs, Messi Ouais, non, c'est mais 82, hein. le problème, c'est que, justement, c'est ce que je disais en début de présentation, on est dans un environnement qui évolue énormément, et surtout qui est imprévisible. Tu sais pas du tout quand Barcelone va venir. Ça se trouve, je vais avoir 2 ans avant que Barcelone arrive, et mon Lewandowski va bien me faire plaisir pendant 2 ans, parce qu'il sera jamais dépassé par Messi, vu qu'il est pas là. Salah c'est 64 sur les 40 derniers matchs. Donc en fait, Immobilier c'est 63 au passage. Donc ça là, c'est comme Immobilier. C'est pour ça en fait, Immobilier dans la tête de tout le monde, parce que c'est vrai que c'est pas l'attaquant du siècle et qu'il est irrégulier comme jamais. Bah, c'est vrai qu'il
les gens l'aiment pas, j'ai l'impression. Mais pourtant, bah, il est clairement au niveau des meilleurs attaquants de fantasy. Bon, Torque, alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oula, vous me demandez de résumer 40 minutes de débat là? Ouais, Euh, non, j'ai pas envie de prendre de parti. Non, non, mais Ah, putain, non, il se non, mouille pas. tous les arguments sont recevables. Après, je pense qu'il y a toujours l'argument du prix de toute façon. Et entre un Lewandowski à 5 ETH et un Lewandowski à 2,5 ETH, c'est sûr que c'est pas la même chose. Euh, mais non, non, je suis d'accord qu'un attaquant qui score, etc., c'est normal qu'il coûte cher. Mais oui, c'est sûr qu'à choisir, je partirais plus sur un Neymar qu'un Lewandowski. Un Neymar, t'as l'assurance que le mec participe au jeu et qu'il va te faire un score de fou quasiment à chaque fois. Ah, mais ça, je suis d'accord. Le seul Je suis problème, c'est totalement les d'accord. blessures, etc. Mais enfin, en fait, je pense que vous êtes tous les deux d'accord sur le fait que c'est des bons joueurs, etc. Toi, SR1, t'es juste pas d'accord sur le fait que The Noob empile les gros joueurs. exactement. C'est ça que je lui Euh, reproche, allez. Non, non, Et- c'est même pas ça, parce que je lui ai dit que je vais vendre Immobilier. Là où il est pas d'accord, c'est qu'il est pas d'accord que je mette 3 ETH sur un mec, alors qu'il y a un mec à 0,8 qui fait à peu près la même chose. Voilà, c'est vrai, c'est ça, c'est Sauf que plutôt ça. selon moi, il fait pas la même chose. Mais bon, après, Après, tu sais, c'est très simple, hein. Le meilleur exemple, tu sais où on l'aura? C'est quand tu finirais premier et toi deuxième, parce que tu auras mis ton Immobilier et moi mon Lewandowski. Alors là, je te donne rendez-vous tout de suite, hein. Mais je te le souhaite, hein, bien sûr, mais ça peut arriver. Et en plus, si je suis premier et deuxième, il n'y a aucune différence quasiment maintenant. Mais, euh, mais encore une fois, oublie pas que moi, mon immobilier, il coûte 0,8 et toi, ton Lewandowski, il coûte 3. Aïe, aïe, on verra quand tu gagneras un star rare Ouais. de Lewandowski si tu seras pas content de l'avoir. Bon, on a été un peu long, hein. Ouais, Ouais. on va passer au deuxième sujet là, Ouais, rapidement. on va passer aux questions. c'est ça, c'est ça. Sur Twitter, j'avais posté un tweet du coup, demandant aux gens, alors surtout aux Français, vu que le tweet était en français, s'ils avaient des questions sur Sora ou sur le foot plus dans sa globalité, de nous les poser pour qu'on puisse y répondre de manière tout à fait modeste. On n'a pas la science infuse, mais bon, si on peut apporter notre avis sur certaines questions, c'est avec plaisir. Bah, je vous propose que je les relise et qu'on y réponde ensemble, ça vous va? Très bien, vas-y. Let's go. Alors, première question, il y avait Romain qui nous demandait, petite question sur le futur, est-ce que Sorare pourrait faire d'autres projets, du coup j'imagine, que du SO5 et SO11 qui vous ferait vraiment kiffer encore plus sur le jeu? Ouais, C'est très large comme question, mais ça m'intéresse. je pense que on a tous les trois la même idée. Enfin, un truc Ah, plus. Ah, en tout cas, moi, ce qui me ferait kiffer, ça serait un ah, truc plus personnel, quoi. Que ouais, un nouveau système de compétition, quoi. ouais, un nouveau système de compétition, parce que ce système division où tu te bats contre 1000 personnes, et en plus là on est que 1000, enfin je parle en D4, mais plus tard on sera beaucoup plus, bah, je sais pas si c'est Ouais, mais viable. au final, est-ce qu'un système comme ça sera pas basé aussi sur du SO1, 5 et SO11, quoi? Si, bien Déjà, sûr, mais moi, ouais, clairement, le SO11, je suis pas fan pour le moment. Après, avoir sur le long terme, hein. Mais déjà, on voit que c'était compliqué de faire du saison 5 pour certains utilisateurs qui arrivent sur le jeu parce qu'ils trouvent les prix trop élevés. Imaginez s'il faut se mettre au SO11, c'est mort, quoi. non, clairement. C'est Le SO11, c'est pas une bonne idée dans l'instant, quoi. dans Oui, l'instant, c'est non, clair. clairement pas. C'est sur le long terme, pourquoi pas, à voir comment ça évolue, hein, mais dans l'instant, moi demain, j'apprends qu'un side game est développé en SO11, ça m'intéresse pas de ouf, hein. Mais est-ce que dans l'avenir, alors pas proche, mais l'avenir à venir, est-ce qu'on pourrait pas imaginer, je sais pas, des sortes de matchs par équipe où chacun met un joueur dans l'équipe ou des trucs comme ça, Ah quoi? si, Ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. ouais, un peu comme FIFA, tu sais, quand tu fais ton équipe Ouais, à En 11 là. club, Ouais, carrément. ouais. Mais de exactement, toute c'est façon, ça, quoi. il faudrait faire pas un système de clan, mais un système ouais, de club comme ça, où tu fais. Effectivement, ça serait une super idée, ça. Où tu peux mettre. C'est un truc à exploiter de ce côté-là. Ouais. Non, c'est clair que tu mets un joueur, et puis après, tu fais comment au niveau des rewards, par contre, c'est toujours ça le problème. Ouais, ah oui, c'est toujours le Après, truc on à, n'est pas game designer non plus, hein, mais ouais, mais non, mais je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Je pense que la base restera toujours du SO5 ou SO11, sa forme originelle. Je vois pas trop comment on peut faire autrement directement. Bah, Donc du fantasy avec une équipe, quoi, mais après, il y a quand même le SO7, on peut y penser, je trouve que ça peut être intéressant de creuser vers là. Le SO7, ouais, bah là,
tu changes juste le nom, quoi. C'est pas. Ouais, mais tu sais, tu fais du SO7, comme ça, en fait, ton équipe, tu peux. Étant donné qu'en fait, il y a plus de défenseurs et de milieux que d'attaquants, bah, tu fais une équipe où tu mets deux défenseurs, deux milieux et un attaquant. Comme ça va Ouais, driver je vois. les prix des défenseurs vers le haut parce qu'ils sont assez bas, faut dire les choses. Ah, tu mets saucisse, là, hein, avec le gardien. Ah oui, bah, et saucisse alors. Et à la limite, tu mets un extra, non, tu mets un extra, tu vois. Non, et saucisse, tu peux pas parce que ça fait saucisse. Voilà. On Et, parle. Bah et- oui, saucette, tu peux pas, hein, ça fait saucette, hein. ok, Oh, putain, putain. réaliser sans trucage. Des génies, Et, on vous dit. non, mais l'objectif, de toute façon, c'est de rajouter un aspect personnel, je pense. Ok. On le voit bien avec la World Cup, on a kiffé, nous. On était en équipe ensemble, Ouais, on jouait on est en contre demi des mecs qu'on connaissait. on est en demi. Voilà. Ouais, Ouais, bon, on en on parlera a, quand on on a aura bien gagné. aimé. On fera une émission spéciale. Une heure sur ça? On retracera notre parcours avec des témoignages, des Ouais, trucs, Exactement. ouais, Torben Arfin, on va le sortir. les yeux dans les bleus, version. Après, il y a Legenois qui nous demande, dans la future mage, est-il indispensable d'avoir une unique en D2 pour faire podium ou 5 SR peuvent suffire selon vous? Ah, c'est intéressant ça. Selon, je sais que c'est un bon débat, mais on essaie de pas être trop long. Ouais, Ouais, de toute façon, on en parlera avec l'émission consacrée à la nouvelle GA. ouais, ouais, c'est sûr. Un avis rapide, est-il indispensable Indispensable, non. Non, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus pour dire que c'est pas indispensable pour faire podium. Après, ce qui va, Hmm, ce qui va dépendre, c'est surtout l'utilisation des mecs qui ont des uniques, qu'est-ce qu'ils vont en faire en fait. Bah Si les ouais, mecs mais ont des ça va être uniques déterminé privilégiés, par quoi? bah ça Ça va va être être terminé par les rewards. C'est ça. Moi, tant que j'aurai pas les rewards fixés, que je saurai pas, parce qu'on sait que ça peut évoluer à tout moment, tant que j'aurai pas les rewards fixés, ça sera difficile d'avoir un avis là-dessus. Mais Non, je pense qu'il y en a beaucoup qui paniquent en voyant les pourcentages, en disant oh là là, mais les pourcentages d'uniques c'est bien trop important comparé au SR. Mais après, je pense qu'il faut pas non plus paniquer là-dessus. Enfin, non, je mais pense pas que ce soit ça va dépendre des déterminant. rewards. Ouais. Parce que, Si tu gagnes plus un D2 qu'un D1, ça serait Ah totalement con de bah, pas aligner ses meilleures forces en D2, quoi. c'est après, sûr. moi, sans parler de reward, typiquement, tu prends un mec comme moi, là, qui vient d'acheter un Mkhitaryan et qui est pas trop pressé pour se faire sa D1. Bah, mon Mkhitaryan, qui a à peu près, je crois, 60 de moyenne, tu le mets en D2, donc avec 20%, il passe à 72 en gros, mais t'as quand même des SR qui sont plus de 72 de moyenne, donc même un Mkhitaryan qui est pourtant un très bon joueur, je trouve, bah finalement, en D2, il va pas être si kill que ça. Alors certes, si tu mets Ouais, une totalement. U Mbappé ou une Neymar, oui, mais même Mais là, je pense que sans... le fait que les deux tu puisses plus gagner le Star SR, de toute façon, ça va rebuter les mecs, mais C'est ça, grosse carte en c'est ça. enfin, Ouais. l'intérêt, il est. Enfin, si t'es un unique holder et que t'as des uniques, le but c'est de renforcer ta galerie avec des très bonnes cartes. T'as pas envie d'aller gagner une T2 SR qui te servira à rien, quoi. Mm. Tu vas mettre toutes les chances de ton côté en une dans les différentes divisions, Ouais, je suis d'accord. Moi, quoi. Donc, je pense pas indispensable. Je pense pas que ce soit intéressant d'acheter une unique maintenant pour avoir envie d'aller jouer en D2 à la nouvelle itération. Moi, ça me paraît Ouais, pas, non, mais moi ça me j'attends de paraît voir pas être parce le meilleur move. qu'on avait fait remonter le problème que la D3 était bien trop récompensée par rapport à la D2 par exemple. Donc, moi j'attends de voir. Ouais. Franchement, Ah bon, de je toute suis façon, d'accord. ils vont le régler parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que justement, ça soit des cartes moins bonnes en unique qui soient jouées en D2. Donc s'ils voient qu'il y a que des stars qui sont jouées en D2, ils vont le réguler, ça. Il n'y a aucune crainte à avoir. Leur objectif, c'est justement qu'il y ait des T2 qui soient joués en D2, quoi. C'est ça. C'est ça. ouais, mais le problème c'est que si tu fais ça, ouais, si, il faut augmenter les récompenses de la D1, clairement. Parce que là, en fait, le problème, on l'a pareil avec la D3, tu vois. Mm. On est parti pour mettre nos meilleurs SR D3. Ah oui, ça Donc, c'est une les certitude, ça. D3, Ouais, ça c'est une certitude. sauf qu'après, si tu augmentes les récompenses en D2, bah, les uniques stars, elles vont peut-être redescendre en D2. Donc, il va falloir que tu augmentes les récompenses en D1. Ouais, c'est... Tu vois, c'est un effet escalier et c'est chiant, quoi. Mais après, t'es même pas obligé d'augmenter finalement. Tu peux transposer plutôt. Tu transposes un peu des rewards de D3 vers la D2. Parce que Ah oui, oui, tu peux, ouais, bien sûr. plutôt faire ça, moi je vois plutôt ça plutôt qu'augmenter. Parce que je vois plutôt baisser un peu la D3 et augmenter un peu la D2. Comme ça équilibre. Et à la limite, tu fais pareil pour la D1 et D2 si tu vois qu'il y a un trop gros gap. Mais pour le moment, entre la D1 et D2, moi perso, la D1, elle me chauffe bien de gagner la Star SR, hein.
Tu dis que tu peux gagner un Mbappé, un Neymar, un Kimmich maintenant, enfin, un Lewandowski, bah. Tu la gagneras pas parce que t'as pas les Lewandowski. C'est ça le truc. Mais sur une game week, tout peut arriver. Et c'est ça qui Oui, compte. bien sûr. Bien sûr. C'est ça qui compte. Voilà. Après, il y avait Paul qui me demandait est-ce qu'il est envisageable pour Sora d'installer une Game Week sélection internationale pendant les trêves ou des replays choisis au hasard sur les années précédentes. Alors déjà, je précise juste qu'on n'est pas du tout lié à l'équipe Sorar, donc nos avis et tout, enfin, on n'a pas d'idée De sur poids. ce qui va être fait dans l'avenir, etc. Donc de ce côté-là, on peut pas répondre on répond avec aucune certitude. Hein. C'est nos avis, c'est nos opinions personnelles. De toute façon, la Game Week sélection internationale pendant les trêves, je crois qu'ils en avaient parlé rapidement. Que pour arriver, ils avaient teasé notamment l'Euro 2021, je crois, non, si je dis pas de bêtises. C'est Totalement. ça, C'est ouais. exactement ça. Après, la Game Week sélection internationale, ça dépendra surtout d'Opta en fait. Qu'est-ce que Opta couvre, qu'est-ce que Opta couvre pas. Et Non, mais Opta, ça Strike Snap, couvre sans problème, ça. Ça couvre sans problème, Opta, ça. à voir ce qui sera décidé. C'est juste que, ouais, en plus, jouer sur de la Ligue des Nations ou des amicaux, moi, ça me tente pas de ouf. Le problème, c'est que tu as des scores fleuves, etc. Le problème, c'est que tu vas mélanger sur la AS, tu vas mélanger des mecs qui font du championnat japonais avec des Portugais qui affrontent Andorre. Ouais, mais c'était ça. Et puis même, enfin, au niveau des. Moi, je suis la team Sorar, ça me ferait chier de distribuer des rewards sur des matchs amicaux. Hein. C'est ça, c'est clair. Ouais, donc sur l'Euro, oui, je C'est la suis. Ligue des Nations. De quoi? C'est pas des matchs amicaux, c'est la Ligue des Nations. Oui, oui, mais enfin, oui, non, mais je parlais de la contre la Ah, fin. mais oui, Par non, mais exemple, oui, on avant. s'est bien Ouais, compris. Et même la Ligue des Nations, il y a des matchs. ouais, bah oui, clairement, c'est De pas des. baser. Puis je pense que c'est intéressant aussi d'avoir des trêves, des moments un peu plus calmes où par exemple ça peut peut-être eux leur permettre de faire de lancer des clubs, etc. Ouais, De c'est faire sûr. autre chose parce qu'au final, enfin, dans le format normal, t'as jamais de temps mort quoi. T'as Game Week, récompense, t'enchaînes direct. Ça, t'as pas Ah, besoin moi, de respirer, quoi. j'ai pris du plaisir. Hein. C'est full time. Pendant une semaine et demie, là, à pas me prendre la tête avec le power, en vrai, ça m'a fait du bien. Ça m'a Ouais, fait une ouais. petite pause et je suis prêt à repartir. En plus, j'avais commencé la trêve internationale en gagnant deux uniques sur la dernière GW, là. Voilà, Ouais, je vais revenir tranquillement, ça t'es va plus faire plaisir. serein quoi. Hein? T'es plus serein pendant la. Ouais, ouais, clairement, clairement. Puis Et après, ouais, j'ai envie de reprendre là en plus, donc c'est cool. ouais, ouais, donc c'est cool. Et par contre, pour les replays, bon, si j'avais bien compris, les replays c'était une chose exceptionnelle pendant la crise. Ouais, C'est pas du tout ouais. amené à être reconduit pendant des trêves ou des trêves d'une semaine et demie, quoi, c'est pas le but. Ah, moi, tu me parles Ah pas non, de replay. c'est sûr. Ah, mais clairement. Ah, ça Sur le m'a. format du Covid, c'était énorme parce qu'on allait avoir une grosse pause et franchement, ils étaient obligés de garder les utilisateurs sur le site et tout. C'était super bien joué de leur part. Bon, après, ce qui a été moins bien joué, peut-être qu'ils ont distribué trop de récompenses ou des trucs comme ça. Mais ça, après, c'est leur détail, quoi. Mais le format était énorme. Mais par contre, voilà, c'était situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Mais jamais de la vie, il faut remettre des replays pendant une Ouais, vous internationale. vous rappeliez comment on était dégoûté à la fin, quoi. Attends, moi À la fin des replays? Ah oui, j'en pouvais plus, moi, des replays. J'en pouvais Ah plus. oui, ouais, ouais. J'avais adoré. Alors après, c'est le côté où j'avais mon doc Excel et tout, je comparais mes équipes, j'essayais de faire l'équipe la plus opti et tout. Parce que Bah, c'était un tout autre jeu, en vrai. Ah, Mais Mais ouais, ça m'avait pas après, dégoûté. moi, je pense qu'ils vont refaire un format replay pour les légendes, en fait. Quand le jeu aura bien développé, je pense ça pourrait se refaire. Parce que les légendes vont pas se cacher, enfin, ce qu'ils ont prévu. Je pense que même eux savent pas encore ce qu'ils ont prévu d'en faire. Ouais, Mais c'est évident parce que enfin, tu vois que y a rien qui est prévu actuellement à l'heure actuelle. Enfin, il n'y a pas un plan précis, quoi. ouais, pour le moment, c'est l'aspect Si collection majoritairement. c'est génial, etc., bah, ils se lanceront dedans, mais je pense que c'est pas du tout la ah priorité. non, ça, clairement pas. Mais je pense Voilà, que ça serait la seule possibilité qu'on revoie les replays un jour, quoi. Si on doit les revoir, ça serait que pour ça. c'est ça, on est d'accord. Mm. Et enfin, la dernière question, c'est Alban qui nous demande notre point de vue concernant une potentielle Ligue européenne sous 2-3 ans. Alors déjà, je tiens à féliciter Alban parce que c'est une question monstrueuse, je kiffe. Mais Merci Alban. hein? Merci Alban. Oui. Mais par contre, ouais, on s'est un peu mis d'accord et tout. Je pense qu'on l'abordera dans un podcast avec une partie entière parce que Bah ouais, le problème c'est que c'est un gros sujet, vous avez quand même passé 40 minutes à vous battre. Euh,
podcast doit être quand même pas mal assez long. Le but, c'est pas non plus de faire des podcasts de 2 heures un peu, Ouais, non, sur en plus, ça nous pour laisse les gens. un sujet foot intéressant en plus. Donc, Ouais, ouais. Mais par contre, ouais, la question est super intéressante. On le traitera, bah, je sais pas, au prochain ou ça dépendra du programme. Mais Ouais. la Moi, j'ai question est beaucoup trop notée de trucs à dire. surtout qu'on n'est et pas on Après, d'accord. traitera. c'est une mascarade. C'est clairement une mascarade, ce machin. Ça me dégoûte. Mais bon, on verra. Moi, je dis juste, ça peut être une bonne idée. Et je m'arrêterai là. Voilà, c'est noté et on en parlera à la prochaine édition ou celle d'après. Mais c'est noté, on a envie d'en parler, donc on en parlera. On l'oubliera pas, c'est sûr. Voilà pour les questions. J'ai traité Yes. toutes les questions. Top. Bah, Je suis écoute, trop content. Je suis trop content, vous savez pourquoi? pourquoi? Vas-y. Parce qu'on a fini la deuxième partie et ça veut dire que maintenant on aborde le meilleur moment de l'émission. Ah, Ah là 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 là. la période sombre. Qui c'est que je dois acheter là? Vas-y. Allez, dis-moi ça. La minute Allez, torque tout de suite. Allez. allez, on essaie de faire rapide parce qu'on a déjà été long. Alors, bah, dès cette fois, on n'a pas parlé de championnat particulier, donc je me suis pas fixé de limite, j'ai laissé libre cours à mon imagination. Et j'ai décidé d'aller en Russie. Alors, en plus, je vais parler à Erwan qui regarde tous les matchs apparemment, donc c'est parfait. Et j'ai décidé de parler du petit Neil Umiarov au Spartak. Ouais. Alors, c'est une pépite qui joue déjà, qu'on a déjà vu pas mal joué en A. Je pense que pas mal de gens ont dû voir passer sa carte sur Sorare. D'ailleurs, c'est pas une carte émise en 2 exemplaires pour l'instant. Je pense qu'il y en a déjà pas mal sur le marché. Alors, sur Nail Umerov, bah, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Bah, toi, si tu l'as déjà vu jouer, du coup. Ouais, ouais, moi, il joue souvent en plus, hein. C'est pas. Ouais, il joue souvent. Mm. Alors, bah, du coup, il a 20 ans. Donc, son poste, c'est plutôt milieu défensif. Je crois qu'il peut jouer milieu central, mais je vais juste après. Alors, son parcours, très rapidement, il a été formé à Chertanovo, donc qui est un des meilleurs centres de formation du pays, alors qu'il n'y a pas d'équipe A, si je dis pas de bêtises. Je connais pas très bien l'équipe, mais je sais juste que c'est un des meilleurs centres de formation du pays. Il a été recruté par Spartak il y a 1 an et demi, si je dis pas de bêtises, pour une somme dérisoire, parce qu'il était très jeune, il avait 18 ans à cette époque-là. Il a fait sa première année en réserve, quoi, plutôt logique. Et en fait, il a commencé à intégrer le groupe pro quand l'entraîneur actuel, Domenico Tedesco, a rejoint l'équipe. En fait, il l'a fait venir en pro, il lui a rapidement donné une place importante dans le groupe. Si bien que l'année dernière, alors avant le coronavirus, je crois qu'il avait joué 8 matchs sur 10, un truc comme ça. Et après la crise, par contre, ça a été un peu plus compliqué. Je crois qu'il a joué un peu moins de matchs, mais il avait commencé à gagner sa place. Cette année, pareil, il avait commencé à jouer titulaire. Et j'ai regardé un peu, malheureusement, il a un peu perdu sa place au fil du temps. Et en fait, c'est pas une concurrence directe, c'est plus qu'il y a Victor Moses qui a été recruté et qui en fait joue sur le côté droit. Et du coup, ça a replacé Zobnin et Kral au centre. Et en fait, c'est un peu lui qui en a pâti. Donc il joue un peu moins. Et je crois qu'actuellement, il est blessé, il a une fracture du bras ou un truc comme ça, une connerie comme ça. Donc il a joué titulaire en début de saison. Là, ça devient un peu plus compliqué. Après, l'entraîneur lui a fait confiance par le passé, donc je doute pas du fait qu'il puisse jouer d'autres matchs, surtout qu'il y a la trêve hivernale qui va arriver en Russie, donc peut-être au retour. Il totalitarise, pardon, pas facile à dire, 51 matchs en équipe de Russie jeune, donc U16, U17, U18, il a grimpé les échelons de manière plutôt classique. Au niveau de son parcours, bah, comme je disais, au niveau de de son placement sur le terrain, c'est un milieu défensif qui joue aussi milieu central. Ses points forts, c'est surtout l'intelligence de jeu et la tactique. Il a un profil plutôt classique, donc le jeu aérien, c'est pas forcément son point fort. Donc en sentinelle, parfois, c'est peut-être un peu compliqué sur les relances, sur les dégagements adverses. Mais là où il est le plus fort, c'est surtout que c'est le premier relais de la défense. Il adore orienter le jeu et dicter le rythme du match. Surtout sa grosse vision de jeu, qui lui permet aussi de pouvoir utiliser ses 2 pieds. Donc dans tout ce qui est orientation de jeu, en fait, il est très bon. Il va souvent redescendre très bas pour demander le ballon au défenseur et puis après pouvoir orienter sur les milieux centraux. Si je dis pas de bêtises, le Spartak joue en 4-4-2, donc c'est plus pour combiner avec soit Kral ou soit Zobnin qui joue avec lui au centre, si je dis pas de bêtises. Et C'est ça, c'est ça. il a aussi une forte capacité à bloquer une ligne de passe, qui font de lui en fait un milieu défensif excellent parce que un peu à la manière d'un Kanté, en fait, il va agresser les mecs, il va toujours être présent au bon endroit au bon moment et récupérer énormément de ballons.
et du coup poser beaucoup de problèmes dans la construction adverse. Voilà, puis à voir selon ses performances en club, parce que j'ai mis ça parce qu'au final, il traverse une période un peu compliquée, il joue un match sur 2 titulaires, ça tourne beaucoup. Mais en tout cas, si ses performances en club continuent à être bonnes et qu'il continue à être un bon atout pour Tedesco, je vois bien un transfert l'été prochain dans un club du top 5. Alors pas un grand club, hein, parce qu'il n'aura pas encore prouvé énormément, mais je le vois pas rester très longtemps au Spartak et bientôt aussi faire ses débuts en équipe A de rugby. À mon avis, ça devrait pas tarder. Voilà. Si l'entraîneur continue à lui faire confiance, à mon avis, il a un bel avenir devant lui. Je sais pas si toi, tu veux en parler, Sarwan, tu l'as vu jouer un peu Ouais, je l'ai vu jouer, mais je le connaissais pas bien. Alors, je l'ai connu quand? Ben, je crois que je l'ai connu il y a 3 4 matchs, quand je regardais Spartak. Et en fait, je le connaissais pas. Je voyais, c'est un blond. Ouais, Et c'est très blond, ouais, un fil blanc chien, les cheveux. un chien sur le terrain. J'ai dit, mais c'est qui ce mec? Et en fait, bah, du coup, bah, à force, tu regardes un peu. Et derrière le maillot, bah, du coup, tu vois son nom. Et ouais, j'ai pas fait plus de recherches que ça, mais il m'avait épaté. Je sais plus pour quel match c'était. Mais c'est un, non, non, c'est un bon joueur, je pense. De ce que j'avais vu, après, et c'est vrai que c'est compliqué au Spartak, hein. Il y a beaucoup de rotation aussi, hein. Ouais, c'est un club compliqué qui a l'air d'être géré assez, assez bizarrement. Ouais, ça a l'air Il beaucoup y a, tourné. Victor Moses qui est un peu venu redistribuer les cartes au milieu de terrain, donc ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Donc ouais, soit il fait ses preuves, ou soit, à mon avis, s'il voit que c'est un peu bouché et que l'entraîneur lui fait pas vraiment confiance, je le vois bien partir ailleurs, quoi. Mais c'est sûr que niveau potentiel, il y a un potentiel évident, je, évident. je sais pas du tout ce que ça donne en termes de scoring Sorare, par contre, mais ouais, en tout cas, Alors justement, c'est ce que j'allais dire. Alors je connaissais pas du tout. J'ai checké vite fait ses notes Sora et tout. Ne surtout pas se faire avoir par son scoring qui est bof, avec beaucoup de notes en rouge. Parce qu'il rentre beaucoup, en fait. Il rentre beaucoup, c'est ça. Et pas par rapport à son nombre de minutes jouées. Je vais prendre un exemple. Il y a le 23 août, le 19 août, où 2 fois il enchaîne les titularisations et où joue 90 minutes. C'est des scorings à plus de 70 qui sortent. ok. Bah, tu vois, mais ça m'étonne pas, c'est vraiment un chien, il est partout ce mec. Je le vois, en fait, c'est que Ça a l'air, je l'ai ça vu. a l'air très bon quand c'est titulaire, quoi. Ben oui, Non, mais bah, oui, c'est Kanté, quoi, ça me fait penser à ouais, Kanté. exact. Bon, toute Oui, proportion oui, gardée, bien évidemment. Mais je l'ai vu, je le voyais, en fait, je le voyais partout. Et je me disais, mais attends, c'est qui ce mec? Moi, je cherche mes joueurs là, mon Sobolev là, et je le vois pas là. oui, c'est clair. Et, euh, et je me dis, mais attends, c'est qui? Et du coup, ouais, franchement, il m'avait épaté. Bah, après, j'ai pas plus suivi que ça, parce que bon, Spartak, c'est assez bizarre, comme tu dis, mais ouais, à voir, surveiller, comme tu dis. Mais ouais, donc un nouveau nom à rentrer dans Bon, la liste. très bien, bah Ah oui, écoute, faut le noter. c'est noté. C'est noté, c'est noté. Top. Voilà, c'est tout pour J'ai moi. tout. Après, Oyens, Aronson, et là, on a Oumiarov. Ah, j'étais un peu déçu, Aronson n'a pas été appelé en équipe des USA là. Aïe, aïe, aïe. Après, Aïe, aïe, aïe. je sais pas si le problème c'est pas que s'ils sortent des USA, ils ont une quarantaine, non, je Ah sais pas. oui, oui, bah oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Je sais pas qui y jouait. Donc ouais, ça se trouve c'est peut-être pour ça Et qu'il vu a que là, été il y a les playoffs qui arrivent, ouais, c'est sûr. donc à mon avis, Ouais. ça pose problème. Bon, les gars, on a été encore assez long, hein. Ouais, mais c'est comme ça que c'est bon. Ouais, ouais, c'est ça, hein, c'est ce qu'on me dit souvent. Ah, puis juste un petit aparté, parce qu'on parlait de Zoboslai la semaine dernière, vite fait, en parlant d'Aronson, qu'il allait Ah prendre sa oui, oui, place. oui, vas-y, vas-y, je te laisse. Et c'est lui qui qualifie la Hongrie à l'Euro 2021. C'était contre qui? J'ai plus. L'Islande, hein? Ouais, l'Islande. Où ouais, il est qualifié à la dernière minute avec un but qui est d'ailleurs très joli, une belle frappe. Donc ouais, on parlait de lui, etc. Là, son nom commence à. Là, je pense que ce match-là a permis de. Non, mais Mercato d'hiver, il part, Pour- il part, il part. Là, il parle de Leipzig, là, ça a l'air. Il veut pas y aller, j'ai vu le dernière news. Ah ouais? Il veut pas y aller, mais je crois qu'il y a d'autres clubs dessus, hein. D'accord, ouais, Des, je pense que des plus ce gros sera noms. pas les. Ouais. Ouais, à mon avis, on va entendre parler de lui Pour très 20, très pour 20 millions en très très plus, hein. bientôt. Ouais, ouais, non mais ouais, c'est un très très bon joueur, il a une qualité technique impressionnante. Voilà, c'était juste pour Voilà. parler de ça. Ok. Bon, d'ailleurs, les gars, faudrait se faire un petit championnat russe un de ces jours, parce il y a pas mal Avec de, plaisir, il y a pas mal avec de clubs plaisir. Il y a russes. des choses à dire sur le championnat russe. Ouais, ouais.
Et en termes administratifs aussi, la Fédérus, c'est... Clownesque. Et par contre, par contre, ouais, c'est un championnat où il y a quand même pas mal de bons joueurs. Il y a pas mal de joueurs qui se sont révélés là-bas, ou alors des joueurs qui ont y cherché une seconde jeunesse et qui font des bons résultats. Bah oui, Donc, bon, c'est un championnat intéressant. Ouais. non, c'est sûr, c'est sûr. D'accord. Bon, bah les gars, ouais, en tout cas, c'était cool encore, ce petit podcast. Très bien. Comme d'hab, Ouais, comme d'hab, ouais. On, c'était impeccable. Personne n'est mort, en fait, c'est parfait. on a fait... Puis c'est bien aussi, ouais, de voir pour le sondage les gens ce qu'ils veulent, etc. C'est plutôt cool. Ouais, 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 merci beaucoup à vous d'avoir répondu et de nous avoir donné nos idées. Ouais, C'est vrai que là, on avait besoin d'un petit coup de pouce. Pas qu'on ait un manque d'inspiration, mais ça fait plaisir aussi d'avoir ouais, c'est de bien de savoir ce changer qui vous fait plaisir en fait. Ouais, c'est bien de changer de sujet, puis d'aborder des sujets qui intéressent les gens. si vous avez des idées de rubriques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi à nous le dire. Parce que nous, on a des idées aussi, mais voilà, si vous avez des idées qu'on pourrait faire, des petites rubriques, donc n'hésitez pas à dire ça sur le Discord français. Yes. Voilà, bah écoutez les gars, bah, on se dit à la semaine prochaine de toute façon. Bah, ouais, avec plaisir. Bon rendez-vous. Même jour, même heure. Même jour, même heure. Et voilà, c'est comme ça. Allez, ciao l'équipe! Ciao tout le monde. Salut!